Tu es une mère, hein? Oui, je suis une raison pour laquelle je lui dis... Et celle-là, c'est ta fille unique, hein? Oui, c'est ma fille unique. C'est pour ne pas qu'elle reste là comme ça, ne pas se marier, que je lui ai toujours parlé du voisin. Le voisin, il est jeune, hein? Puis c'est quelqu'un qui travaille. Il peut bien prendre soin d'elle. Non, mais moi, je pense que tu as un problème mental. Je n'ai pas de problème mental. Je l'ai élevée toute seule. Je me suis occupée d'elle. Je vais très bien. Très bien. Depuis que j'ai croisé Romuald, je sors, je suis plus casanière. Elle me met, c'est ça. Quand elle vient, je suis pratiquement pas à la maison. Je vais à mes occupations. Avant, j'étais plus à la maison que je ne sorte. Maintenant, je suis là. Ça va, je vais bien. Voilà. Quand elle m'a annoncé qu'elle est enceinte, ça me fait plaisir. Ça me fait un deuxième bébé à la maison. Parce que là, bon, je ne peux plus en faire. Donc, c'est elle qui pourra en faire puis me donner. Tu es une femme légère. Pasteur, c'est peut-être vous qui le pensez. Sinon, moi, je suis tranquille dans la tête. Tu es une mauvaise mère. Si vous le dites. Sinon, moi, je suis tranquille. Hein. Je vais à l'église, je prie mon Dieu. Donc, c'est toi qui l'as dragué? Romuald? Oui. Romuald, on a causé, on cause. C'est toi qui l'as dragué. Tu as pris son numéro pour le draguer. Je l'ai appelé plus de 2 fois. Il est venu. J'ai fait à manger. On a causé jusqu'à je l'ai raccompagné. Le travail que tu fais là, c'est ça nos parents appelaient toutou là. C'est ça que tu fais là. Ça là? Oui, Oui. ça. Oui. Moi, je ne sais pas. Comme je ne sors pas, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Il y a un nom qui est attribué à ça. Je ne sais pas où. C'est vous qui venez me le dire. Je suis à la maison, j'appelle mon jeune homme, il vient, on mange, on cause. Je lui ai même dit que le jeune homme qui est là, jusqu'au rez-de-chaussée là, s'il vient, je lui fais la présentation, c'est le chéri à moi, je veux savoir, la réaction des membres de votre église, de votre pasteur, la réaction de l'entourage, la réaction même des parents de Romuald, tout ça là, tout ça, ça te dit rien? Les parents de Romuald, ouais. Leur réaction, tout ça. Non, ça c'est pas un problème. Entre lui et puis toi, il y a combien d'années? Entre lui et moi? Ouais. Il y a plus de 25 ans. Il y a plus de 25 ans? Oui. Et c'est lui qui est marié que tu as trouvé? Oui. Pourquoi je ne comprends pas quelque chose dans la société. Quand c'est la femme, elle est tout de suite indexée. Mais quand c'est l'homme, ça passe. C'est pas une question dans la société. Hein. Oui. Tu arraches quelqu'un que ta fille aime. Quelqu'un qui a accepté ta fille là. Ta fille est venue te présenter quelqu'un. Tu récupères ce quelqu'un là. C'est maintenant que j'apprends, c'est maintenant tout de suite là. J'apprends que ma fille est enceinte. Et moi, ça me fait plaisir en tant que sa maman. Ça me fait plaisir qu'elle ait un enfant. Cet enfant-là, je le prends, je vais m'en occuper puisque elle va à l'école, n'a pas le temps de prendre soin de ce bébé-là. Donc, je prends soin de lui avec Romuald. Romuald. Ça ne me gêne pas. Elle t'a envoûté ou bien quoi? Quelque chose, on va s'asseoir et puis on va Elle t'a envoûté? Je ne l'ai pas envoûté, pourquoi? Hein? Non. Elle dit qu'il y a 25 ans entre vous. Les parents que tu sais ce que tu fais? On va s'asseoir et puis on va discuter. Tu les as déjà rencontrés, les parents de Romuald? Tu les as déjà rencontrés? On va s'asseoir, il faut aussi on parler. Est-ce que ce sont les parents de Romuald que je Mon petit, il faut laisser cette femme-là. C'est une sorcière. Hein? Elle va détruire ta vie. Il faut laisser cette femme-là. C'est pas possible. Hein? Même ses parents ne pourront rien Tu t'es trompé. Non. Voici ta femme qui est là. C'est pas sa femme. Tu t'es trompé. Hein? C'est pas sa femme. Aujourd'hui, demain, c'est pas ça. C'est pas sa femme. Tu as compris? Moi, à faire comme ça là, c'est pas si elle est venue sur le plateau. Si moi, je ne règle pas ça. Tu as compris? Pasteur, regarde comment elle est effrontée. C'est pas sa femme toi, qui est là. C'est ma fille, mais c'est pas sa femme. Hein? C'est quelle vie toi tu veux mener avec ça? C'est quel avenir que tu peux trouver avec celle-là? Hein? Toi-même tu dis que Océane là, vous êtes jeune pour vous marier. Mais quand c'est sa mère qui a plus de 25 ans que toi, là tu peux la marier. Et tu es fier, tu es assis là, gaillardement. Le problème c'est quoi, pasteur? Elle t'a envoûté. Manger que tu viens manger là-bas là. Elle a envoûté manger là pour te donner. Moi, je suis une grande chrétienne, je prépare, je précise la nourriture. Il faut la laisser. Il ne peut pas me laisser. C'est pas une bonne femme. Il ne peut pas me laisser. Il va te laisser. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Me laisser, il ne peut pas. Le voilà là, c'est ton esclave. Ce n'est pas mon esclave. Mais pourquoi tu dis qu'il ne va pas te laisser? Parce qu'on sait. Comme moi, c'est que je suis en train de dire sur le plateau là. Les parents de Romuald là, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Non. C'est que nous, on va se marier. Regarde. On va faire ce mariage à 5 heures ma fille, Océane. Moi, ce que je demande, il faut parler avec ton fiancé. Il faut t'éloigner de ta maman.
Ta maman là, elle peut te tuer. Elle ne peut pas s'éloigner de moi. Elle peut te tuer. Jamais. Elle ne peut pas s'éloigner de moi. Parce que ce qu'elle vient de faire là, c'est comme tuer quelqu'un. Elle va où? Et puis elle est effrontée, elle est effrontée, elle dit des choses. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi. Oh, quand je parle là même là, moi je ne sais même pas pourquoi il parle avec toi. Non, je te dis qu'aucun des deux ne peut s'éloigner de moi. Tu es une femme sans valeur. Tu es une femme sans valeur. Au moins, j'ai ma fille et j'ai mon... Madame, calmez-vous. Tu es une femme sans valeur. Je ne comprends pas pourquoi le pasteur demande c'est ça que tu es en train de faire. De moi. Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? Madame, calmez-vous. Je lui ai donné une éducation, je me suis occupée d'elle. Oui, calmez-vous. Je lui dis même de prendre le jeune homme qui aurait de chaussée là. C'est quelqu'un qui est bien, qui travaille. Ils vont ensemble. Mais pourquoi vous prenez son fiancé à elle? C'est pas pour son fiancé à elle. Mais le jeune homme qui aurait le jeune homme qui aurait des chaussées là, même si sa fille s'est mise avec lui là, elle va aller le prendre encore. Jamais. Elle dit à sa fille qu'on est rival. Une mère qui dit à sa fille on est rival. Elle est jalouse de sa fille, elle veut pas le bonheur de sa fille. C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait là. Si c'est ce côté romiade là, là on est rival. Si elle va prendre le voisin là, ça c'est quelque chose que moi je veux. Mon fils, si je suis cette femme là, tu vas mourir vite. Non, jamais. Tu vas même pas connaître le bonheur de la vie. Faut pas la suivre. Il faut rompre avec elle. Jamais, ça va pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Oh, je suis assise ici là, j'ai prié Dieu pour ça. Elle va accoucher. C'est quel Dieu tu pries? Ma fille va accoucher bien. C'est quel Dieu toi tu pries? Le même Dieu qui est là-haut. Le Dieu qui est là-haut. C'est-à-dire, ce que tu fais là. C'est lui que je prie pour ce que tu fais là. Attends-moi. J'ai dit, ce que tu fais là, c'est ça on prend pour prier. C'est que toi tu es en train de faire actuellement, où tu es assis sur le plateau et puis tu racontes des bêtises là. C'est ça on prend pour prier. Je raconte. C'est ma vie dont je parle. J'ai dit, Romiade là, c'est une mauvaise vie. C'est pas une mauvaise vie. Hein. Romiade là, c'est l'homme que je devais épouser. Ce footballeur qui devait être le papa de ma fille là, c'est lui que ma fille m'a envoyé. Donc je le prends. Et puis je lui donne le voisin. Le voisin, mais je lui ai parlé, il est d'accord. C'est elle qui n'est pas encore prête. Voilà pourquoi. S'il est tout de suite là, il vient là, on va faire le mariage. Vous, mes pasteurs, je vais vous inviter. Vous serez à ce mariage là. Tu as vu, non, ma fille? Océane. Beaucoup de courage. En tout cas, beaucoup de courage. C'est pas la faute de ton fiancé. C'est pas la faute de ton fiancé. Il y a une femme qui t'a mise au monde que tu n'as pas connue. C'est-à-dire que tu vis avec une vipère dans la maison que tu as considérée toujours comme ta mère. Mais moi, ce que je te demande, je te dis que tu es très jeune. Même si l'histoire ne doit plus continuer entre toi et puis Romiade, prends ton temps. Et puis, il faut t'adresser au Seigneur. Ce que nous on a l'habitude de dire aux gens ici. Et je ne sais pas, je veux vraiment, Roland, oui, que les pasteurs soient conséquents et qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. C'est pas normal de regarder des choses se faire dans l'église. Chez nous, à l'église, nous les chrétiens évangéliques, quand tu rencontres quelqu'un que tu dois épouser là, vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais ce n'est pas parce que toi tu dois l'épouser que vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais la personne elle-même dans sa vie là, elle n'a pas de rapport sexuel. Toi aussi tu n'as pas de rapport sexuel. Quand vous vous rencontrez, vous marchez ensemble. C'est après la célébration de votre mariage que vous devez vous coucher ensemble. Pour éviter ce genre de choses. Voilà, elle est enceinte. Et voici sa mère qui dit que son fiancé là c'est son mari. Bien sûr. Et ça, on va régler ça comment? La petite, elle sera marquée à jamais dans sa vie. Il n'y a rien à régler. Ces mères indignes là, ces mères prostituées là, ces mères sans valeur, ces gens de mères là, ce ne sont pas des mères. Si. C'est pas parce que forcément une personne t'a mise au monde là que tu dois la suivre à la lettre. Aujourd'hui là, elle t'a démontré par A plus B qu'elle est ton ennemi. Tu travailles déjà. Prends ta maison.